8 souris ont été placées dans ce qui ressemblait à un paradis. 4 mâles, 4 femelles. Elles avaient de la nourriture à volonté, de l'eau à volonté, des nids propres, une température confortable et aucun prédateur. Pas de serpents, pas de chats, pas de faim, pas de maladie qui ravage la cage. Aucune menace extérieure. Tout ce dont une souris avait besoin pour survivre était déjà là. Et pourtant, moins de 5 ans plus tard, toutes les souris de ce monde étaient mortes. Mais ce n'est pas ça la partie la plus étrange. La partie étrange, c'est qu'elles ne sont pas mortes parce que la nourriture avait disparu. Elles ne sont pas mortes parce que l'eau manquait. Elles ne sont pas mortes parce qu'un prédateur était entré dans la cage. Elles sont mortes dans un monde conçu pour les maintenir en vie. Ce monde s'appelait Universe 25. Et depuis des décennies, cette expérience est considérée comme l'une des plus troublantes jamais menées sur une société. Mais la plupart des gens comprennent mal sa leçon. Ils disent que cette expérience prouve que le confort détruit la vie. Ils disent qu'elle prouve que l'abondance rend les sociétés faibles. Ils disent qu'elle montre ce qui arrive quand vivre devient trop facile. Mais la vraie histoire est beaucoup plus étrange. Parce que les souris de Universe 25 ne se sont pas effondrées simplement parce qu'elles avaient trop de confort. Elles se sont effondrées parce que leur monde a manqué de quelque chose de beaucoup plus invisible. Une raison de participer. Pour comprendre comment cela s'est produit, il faut revenir en 1968. Cette année-là, un scientifique américain nommé John B. Calhoun a créé un monde fermé pour des souris dans un centre de recherche du Maryland. Calhoun ne s'intéressait pas seulement aux souris, il s'intéressait aux sociétés. Il voulait comprendre ce qui arrive quand une population grandit dans un espace où la survie de base n'est plus le problème principal. Que se passe-t-il quand la faim disparaît? Que se passe-t-il quand les prédateurs disparaissent? Que se passe-t-il quand la nature cesse de forcer les animaux à lutter? Pendant des années, Calhoun avait construit des mondes expérimentaux. Pas un seul, pas deux, mais des dizaines. Il avait créé des habitats fermés pour rats et souris, dans des forêts, des granges, des laboratoires et des enclos soigneusement conçus. Chaque version posait la même question d'une manière légèrement différente. Si on donne à des animaux tout ce dont ils ont besoin, la société devient-elle paisible, ou est-ce qu'autre chose finit par se briser? Encore et encore, il observa le même schéma. Au début, la population augmentait, puis elle augmentait plus vite, puis l'espace devenait dense, puis l'ordre social commençait à se déformer, l'agressivité apparaissait, les comportements sexuels changeaient, les mères échouaient, les jeunes grandissaient sans rôle stable, et finalement, la société s'effondrait. Universe 25 devait être la version la plus propre de l'expérience, la version finale, celle où personne ne pourrait dire que les animaux étaient morts parce qu'ils avaient eu froid, faim, parce qu'ils étaient malades ou négligés. Calhoun conçut l'enclos comme une petite ville miniature. Il faisait environ 9 pieds de côté, avec des murs remplis d'espaces de vie verticaux. De petits appartements étaient empilés en hauteur, reliés par des rampes et des tunnels en grillage. Il y avait des mangeoires qui ne se vidaient jamais, des bouteilles d'eau qui ne tarissaient jamais, du matériel de nidification disponible pour les souris. La température était contrôlée, l'enclos était nettoyé régulièrement. Sur le papier, cet endroit pouvait accueillir des milliers de souris. Certaines estimations indiquaient qu'environ 3800 animaux pouvaient y vivre sans manquer de ressources de base. Mais Universe 25 n'atteindrait jamais ce nombre. Le premier jour, Calhoun plaça les 8 souris fondatrices à l'intérieur. Puis il ferma le monde. Pendant un certain temps, rien de spectaculaire ne se produisit. Les souris explorèrent, elles grimpèrent, elles apprirent la disposition des lieux. Elles trouvèrent des endroits où dormir, elles établirent de petits territoires. Pendant plus de 3 mois, la colonie resta presque calme. Puis, les premiers bébés naquirent et tout changea. La population commença à doubler environ tous les 55 jours. Plus de souris signifiait plus de mouvements. Plus de mouvements signifiait plus de contacts. Plus de contacts signifiait plus de compétition pour les mêmes espaces sociaux. Au jour 315, il y avait déjà plus de 600 souris à l'intérieur. Elles circulaient sur les rampes, elles se faufilaient dans les tunnels, elles dormaient en tas, elles se pressaient autour des zones de nidification, elles se grimpaient dessus simplement pour atteindre des endroits déjà occupés. Mais rappelle-toi bien, la nourriture était toujours là, l'eau était toujours là, la température était toujours parfaite. Vue de l'extérieur, cette expérience aurait dû être un succès. Une colonie qui grandit, des corps en bonne santé, aucune pénurie. Mais c'est ici que l'expérience devient dérangeante. Dans une population naturelle de souris, quand les jeunes mâles ne trouvent pas leur place, ils partent, ils s'éloignent, ils cherchent un nouveau territoire, ils créent de nouveaux rôles ailleurs. Mais dans Universe 25, il n'y avait nulle part où aller. Pas de forêt derrière le mur, pas de champ vide, pas de deuxième colonie, aucune sortie. Le monde était complet et c'était justement le problème. Les jeunes mâles qui ne parvenaient pas à gagner de territoire commencèrent à dériver vers le centre de l'enclos.
Ils s'y rassemblaient en groupes étranges, presque inactifs. Ils ne construisaient pas de nid, ils ne défendaient pas de famille. Ils ne courtisaient pas les femelles normalement, ils existaient simplement. Kaloun les observait pendant des heures. Beaucoup semblaient physiquement en bon état, ils étaient nourris, ils étaient vivants. Mais socialement, ils n'avaient aucune fonction. Et quand une autre souris les attaquait, certains ne faisaient presque rien. Ils ne se défendaient pas normalement, ils encaissaient les coups. Puis ils se déplaçaient de quelques centimètres et retournaient à leur inactivité. Mais ce n'était qu'un côté de l'effondrement. D'autres mâles réagirent de manière totalement opposée. Ils devinrent frénétiques, agités, hyperactifs. Ils circulaient sans arrêt dans l'enclos, envahissaient les espaces, dérangeaient les nids et forçaient des interactions qui ne suivaient plus les comportements habituels des souris. Les rituels normaux qui contrôlaient l'agression et l'accouplement commencèrent à disparaître. Les signaux sociaux qui indiquent normalement aux animaux quand s'arrêter ne fonctionnaient plus. Certains mâles devinrent violents sans but, d'autres devinrent sexuellement chaotiques. Et dans les zones les plus denses, la colonie commença à produire des comportements qu'aucune société de souris en bonne santé ne devrait produire. Puis, les femelles changèrent à leur tour. Certaines se retirèrent vers les nichoirs les plus hauts, elles évitaient les mâles, elles évitaient les contacts, elles arrêtèrent de se reproduire. Elles devinrent isolées dans le monde même qui était censé les protéger. Et c'est là que Kaloun remarqua ce qu'il appela un puits comportemental. Même si la nourriture était disponible à plusieurs endroits, les souris ne se répartissaient pas de manière logique. Au contraire, elles se regroupaient autour de certaines mangeoires. Elles semblaient préférer manger là où d'autres souris étaient déjà présentes. Une mangeoire vide de foule, même pleine de nourriture, devenait étrangement peu attractive. Les animaux ne réagissaient plus seulement à la nourriture, ils réagissaient à la foule. La présence des autres corps faisait désormais partie du comportement lui-même. Et plus la densité augmentait, plus la colonie perdait sa capacité à utiliser l'espace de manière rationnelle. Il y avait de la nourriture dans le paradis, mais le paradis ne fonctionnait plus. Puis vint l'échec des mères. C'est la partie la plus sombre. Dans des conditions normales, les mères souris protègent leurs petits à l'intérieur des nids. Mais dans Universe 25, les nids étaient sous pression constante. Des mâles entraient dans des espaces où ils n'auraient pas dû entrer, d'autres souris perturbaient les zones de nidification. Les mâles dominants s'épuisaient à défendre leur territoire. Et les mères devaient faire trop de choses à la fois. Elles devaient allaiter, elles devaient protéger. Elles devaient déplacer leurs petits, elles devaient répondre sans cesse aux intrusions. À force, beaucoup échouèrent. Certaines abandonnèrent leurs petits, certaines les déplacèrent et les perdirent, certaines les attaquèrent, certaines ne semblaient même plus les reconnaître comme leurs propres petits. Dans certaines parties de l'enclos, la survie des bébés s'effondra. Beaucoup de petits n'atteignirent jamais l'âge adulte. La colonie était encore pleine de vie, mais la chaîne qui permet à une génération de devenir la suivante était en train de se briser. C'est la partie que beaucoup de gens oublient. Une société ne meurt pas seulement quand les corps meurent. Elle peut commencer à mourir quand le soin ne se transmet plus. Les petits qui survécurent grandirent dans un monde où les comportements normaux s'étaient déjà effondrés. Ils ne virent pas de parentage stable, ils ne virent pas de rôles sociaux fonctionnels. Ils ne virent pas de parade normale, de défense normale, de coopération normale, ni de territoire normal. Ils héritèrent d'un monde avec de la nourriture, de l'eau et un abri. Mais ils n'héritèrent pas d'une société. Et lorsqu'ils devinrent adultes, ils ne ressemblaient à aucune génération précédente. Les mâles de cette génération ne se battaient pas pour le statut. Ils ne courtisaient pas les femelles. Ils n'essayaient pas de se reproduire. Ils ne participaient pas à la vie sociale de la colonie. Ils mangeaient, ils dormaient, ils se toilettaient. Encore et encore, ils se nettoyaient. Leur pelage était lisse, leur corps semblait sain. Ils n'étaient pas couverts de blessures parce qu'ils évitaient totalement le conflit. De loin, ils semblaient être les meilleurs animaux de l'enclos. Kaloun les appela les beaux, mais ce nom était presque terrifiant parce que leur beauté était le signe d'une absence. Ils paraissaient intacts parce qu'ils avaient cessé de toucher le monde. Ils étaient vivants, mais ils s'étaient retirés des comportements fondamentaux qui permettent à une espèce de continuer. Ils ne s'accouplaient pas, ils ne rivalisaient pas, ils n'élevaient pas de petits, ils ne construisaient plus rien socialement. Ils traversaient Universe 25 comme si le reste de la colonie n'avait plus d'importance. Et c'est là que l'expérience devient plus qu'une simple histoire de surpopulation. Les beaux ne mouraient pas de faim, ils n'étaient pas faibles, ils n'étaient pas physiquement détruits. C'étaient des animaux élevés dans un monde où chaque rôle significatif semblait déjà occupé, impossible ou brisé. Alors ils n'en choisirent aucun. Au jour 560, la population atteignit son sommet. Environ 2200 souris vivaient dans Universe 25. Ce fut le maximum. Après cela, le nombre ne monta plus jamais. Les naissances ralentirent, puis elles devinrent rares,
puis elles s'arrêtèrent. La dernière conception réussie eut lieu longtemps avant la mort de la dernière souris. Cela signifie que la colonie était condamnée alors qu'elle avait encore l'air vivante. Pendant longtemps, Univers 25 continua comme une sorte de société fantôme. La nourriture arrivait toujours, l'eau coulait toujours, les appartements étaient toujours là, les beaux continuaient à se toiletter, les femelles isolées restaient au-dessus du chaos, la violence aléatoire continuait en bas. Mais l'avenir avait disparu. Une par une, les souris les plus âgées moururent, et aucune nouvelle génération ne vint les remplacer. En 1973, la dernière souris de Univers 25 mourut. L'expérience avait duré moins de 5 ans. Un monde créé comme un paradis s'était terminé par une extinction. Kaloun décrivit plus tard cet effondrement d'une manière que les gens n'ont jamais oubliée. Le corps est mort à la fin. Mais autre chose était mort avant. L'esprit social de la colonie avait disparu longtemps avant que le dernier animal cesse de respirer. Quand le public découvrit Univers 25, l'expérience devint immédiatement un avertissement. On disait que la société moderne devenait trop confortable. On disait que les villes étaient contre nature. On disait que l'abondance était dangereuse. On disait qu'une vie sans lutte produit la décadence. L'image était trop puissante pour être ignorée. Des souris d'apparence parfaite, occupées à se toiletter en silence pendant que leur monde entier disparaissait. C'est devenu une métaphore pour toutes les peurs de l'époque. Les villes surpeuplées, la solitude moderne, la société de consommation, le déclin des familles, la perte de sens, l'effondrement culturel. Chacun trouvait dans ces souris la signification qu'il voulait y voir. Mais voilà ce que la plupart des gens ratent. La vraie conclusion de Kaloun n'était pas simplement que le confort tue. Si le confort seul les avait tués, la première génération aurait échoué immédiatement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La colonie a grandi parce que l'environnement soutenait la vie. La nourriture fonctionnait, l'eau fonctionnait, l'abri fonctionnait, la sécurité fonctionnait. L'effondrement a commencé quand la population a dépassé le nombre de rôles sociaux significatifs disponibles à l'intérieur du système. Il y avait trop de souris et trop peu de places stables pour devenir quelqu'un. Trop peu de territoire, trop peu de structures familiales fonctionnelles, trop peu de chemins permettant aux jeunes d'entrer dans la vie adulte, trop peu de comportements qui avaient encore une utilité. Le problème n'était pas que la vie était devenue facile. Le problème était que la vie était devenue socialement vide pour trop d'individus. Les combattants n'avaient plus de vraies victoires à gagner. Les mâles rejetés n'avaient nulle part où aller. Les mères avaient des nids impossibles à protéger. Les jeunes n'avaient plus de monde fonctionnel à hériter. Les beaux avaient un corps, mais plus de rôle. La nourriture n'a jamais disparu. L'eau n'a jamais disparu. Ce qui a disparu, c'est la structure qui disait à chaque souris où était sa place. Et c'est beaucoup plus inquiétant, parce que cela signifie qu'une société peut avoir des ressources et quand même échouer. Elle peut avoir du confort et devenir insupportable. Elle peut maintenir les corps en vie tout en détruisant les raisons qui leur permettent de savoir quoi faire. Mais le dernier retournement, c'est que Kaloun ne prédisait pas simplement la catastrophe. Il n'a pas passé le reste de sa carrière à dire que l'effondrement était inévitable. Il a continué à expérimenter. Il a continué à modifier les modèles. Il a continué à se demander si un monde dense pouvait fonctionner en créant de nouveaux types de rôles, de nouveaux espaces et de nouvelles façons de participer. Il ne pensait pas que la leçon était « le paradis doit forcément échouer ». La leçon était plutôt « le paradis ne suffit pas ». Une société vivante a besoin de plus que la survie. Elle a besoin de buts, elle a besoin de mouvements, elle a besoin de rôles accessibles, elle a besoin de moyens pour que les jeunes deviennent nécessaires. Elle a besoin d'un avenir qui semble encore ouvert. Kaloun pensait que les humains possédaient quelque chose que les souris n'avaient pas. Nous pouvons inventer de nouveaux espaces. Pas seulement des espaces physiques, des espaces mentaux, des espaces créatifs, des espaces sociaux, des lieux faits d'idées, de travail, de relations, d'art, de sciences, d'histoire et de responsabilité. Il pensait que lorsque l'espace physique devient limité, les humains peuvent s'étendre dans ce qu'il appelait l'espace conceptuel. Une formule compliquée pour une idée très simple. Nous pouvons créer de nouvelles raisons d'exister. C'est pour cela que Univers 25 reste si troublant. Pas parce que cette expérience prouve que les humains sont des souris, nous ne le sommes pas. Pas parce qu'elle prouve que les villes vont s'effondrer, elle ne le prouve pas. Pas parce qu'elle prouve que le confort est mauvais, ce serait trop simple. Elle est troublante parce qu'elle montre que survivre ne suffit pas à vivre. Une société peut nourrir tout le monde et quand même échouer à donner une place aux individus. Un monde peut retirer le danger et produire du vide. Un paradis peut devenir une cage si rien à l'intérieur ne te donne le sentiment de compter. Les souris ne pouvaient pas réécrire leur monde. Elles ne pouvaient pas ouvrir les murs. Elles ne pouvaient pas inventer de nouveaux rôles. Elles ne pouvaient pas construire une autre forme de société. Mais les humains,
eux le peuvent. Et c'est peut-être la vraie question que Universe 25 nous laisse. Pas de savoir si le confort nous détruit, pas de savoir si l'abondance nous rend faibles, mais de savoir si nous pouvons continuer à créer des places significatives les uns pour les autres avant que les murs commencent à se refermer. Les souris étaient prisonnières de leur univers. Nous sommes encore en train de construire le nôtre. Et la suite reste encore un choix.